Il y a un petit moment, je m'étais rendu à Akihabara, chez Gigo. Oui, Gigo. Ils exposent un petit coin figurine, on a le droit de prendre des photos, on peut filmer, donc si tu viens en mode touriste, il n'y a pas de souci, régale-toi, tu peux voir les produits sortis de leur boîte, voilà. Et au programme du jour, on a quoi, Marty? On a du super-héros Kamen Rider. Oui, un tout petit peu. Parce que généralement, j'en parle pas, mais là, quand j'ai vu les figurines, j'ai dit, on va en parler. Et le reste de la vidéo, centré sur une licence que vous adorez, One Piece. Oui, du One Piece. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et let's go! Alors là, messieurs, dames, ça s'adresse particulièrement aux vieux de la vieille qui adorent les vieux super-héros. On parle ici de Kamen Rider et vous avez sous les yeux Kamen Rider Black RX. T'as vu, je te le dis avec le bon accent. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que je trouve qu'on a des produits plutôt bien réalisés. Pour de la figurine Game Center. Regardez ici, il y a du chromé, il y a de la paillette au niveau de la tenue, qu'on aperçoit légèrement, ce côté pailleté doré sur la tenue, sur les vêtements, quand on fait glisser la lumière sur la texture, je trouve ça très joli. On a du laqué sur certaines parties du corps, on a le Kamen Rider Black à l'arrière, franchement bien réalisé. Je vous laisse admirer les épaulettes, c'est bien foutu. On a du mat au niveau du buste, c'est nickel. Alors au-dessus, tu vas me dire, ouais, mais il y a une jointure et tout. On s'en fout. Ça passe vraiment très bien. On a ce côté un peu casque posé sur la tête. Et ça rend, encore une fois, super bien. Le laqué, le mat, le chromé. Alors la ceinture, alors vite fait, regardez, on a le support transparent. Support transparent. Et la ceinture, on est dans un ton chromé, argenté, donnant un petit aspect métallique. Franchement, encore une fois, pour de la figurine Game Center, les deux côte à côte, ça déglingue. Oui, oui, ça déglingue. Rob Lucci, Monkey D. Luffy, ça se fight, ma gueule, ça se fight. Regarde, ça met du point, ça explose dans tous les sens. On est sur un mini diorama, deux figurines vendues séparément, que tu peux gagner séparément au Game Center, que tu peux exposer ensemble pour avoir une espèce de mini diorama plus que sympathique. Et regarde, il y a de la fumée. On voit pas la gueule de Luffy. Putain, fait chier, j'aimerais bien voir sa tronche là. Les cheveux sont bien réalisés. Est-ce que je peux m'accroupir un petit peu quand même? Ah bah je suis curieux, hein. Allez, petit zoom. Voilà, elle a l'air bien foutue, hein. Elle a l'air bien foutue. Bon, c'est pas le plus important, on est d'accord. Le plus important, c'est de... Ah ouais, elle est bien foutue, hein. Ah, le petit regard vénère et tout. Pff, propre. Hop, je vais passer de l'autre côté. Hein, l'outil. On va essayer de regarder un peu sa gueule. Ici, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop là, sous cet angle-là, franchement, il y a du dynamisme, il y a un rendu plaisant. On est sur quelque chose de travaillé globalement. Pour de la figurine Game Center, encore une fois, c'est le top du top. Le support, il y a de la fumée. Par contre, j'ai l'impression de voir exactement la même merde de chaque côté. Bon, écoutez, c'est pas grave, parce qu'au final, ça rend plutôt bien. DXF Extra Low change version. Alors, il s'agit de l'eau, mais en meuf. En meuf. On connaît les DXF. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste, les couleurs sont neutres. La réalisation est simpliste mais sympathique. On est sur du correct, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Je crois qu'on avait déjà eu d'autres figurines sous cet aspect-là. Mais bon, si tu recherches du récent et pas très cher, je pense qu'elle fait le café, hein, cette figurine-là. Franchement, elle est plutôt bien réalisée. Il y a différentes textures, il y a du mat, il y a du laqué. Il y a de la poitrine, on dit oui, on est content, tu m'as compris. Aramaki, DXF. Ça va Marty, oui tout va bien. Donc là franchement c'est une figurine qui sent le chewing-gum. Le chewing-gum que t'as collé sur le bureau depuis 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Donc là on a l'impression que les bras sont vraiment collés, mais vraiment c'est pas beau. Après il y a un petit dynamisme au niveau de son manteau, ok, ça reste propre. Hein, DXF, il y a un peu de chromé, excusez-moi, il y a un peu de mat, du laqué sur les pompes pour amener cet aspect cuir, mais par contre les cheveux, c'est vraiment de la merde. C'est chewing-gum man. Extra bois, DXF. Ah ouais, bah celle-là, tu vois, c'est le genre de figurine qui peut finir à la maison. Maman les gambettes. On va faire frire tout ça, hein, les gambettes, les gambasses. Et puis dynamisme, volupté, petit doigt, petit chou, un peu de jointure. Par contre, je trouve qu'au niveau des textures, ils ont merdé. Ça brille dans tous les sens. Il y a ce côté ultra plastique violent, puissance muscle plus, qui ressort vraiment au niveau de la mirette.
c'est pas du tout plaisant. Après, la modélisation est cool, la pose elle est cool, le regard est sympathique. On est sur une DXF, on connaît un peu le rendu classique. Les pompes brillent, laquées, je dis oui. Je pense que oui, ça peut faire le café, mais bon, n'en demande pas beaucoup. Maintenant, on va se pencher sur de la Nami et elle est immonde. Elle est immonde. Doigts de pied collés, dégueulasse. Tronche, simpliste. Cheveux, chewing-gum. La mousse, on dirait pas de la mousse. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a un truc dans la bière. Quelqu'un a dû mettre un cachet. Au bout d'un moment. Donc après, il y a différentes textures. Plutôt sympathique, on est sur du mat au niveau de la peau, on a du chromé au niveau des accessoires, on a du brillant dégueulasse au niveau des cheveux, mais la bière, ça ressemble à rien. Franchement, globalement, c'est pas le top. Autant prendre la Boa, qui a un peu plus de charisme. Du Zoro. Zoro est arrivé. De la DXF, voilà, avec une tenue classique qu'on connaît, ça brille dans tous les sens. Le visage, je suis pas fan. Non, franchement, la modélisation du visage... J'ai l'impression qu'il a un crâne un peu trop gonflé. Après, bon, pose statique, classique, du déjà vu. Et je pense qu'on a déjà eu droit à d'autres figurines sous cet aspect-là, avec cette tenue-là. Autant aller voir ailleurs. Là, franchement, c'est pas le genre de figurine qui titille la mirette. Clairement, je vous le dis. Donc voilà, si tu mets les deux avec Sanji, voilà. Ah, ça j'aime bien, de la WCF, mais typé diorama, typé décor, typé... Voilà, tu vois, c'est mignon, c'est sympathique, ça se prend pas la tête. On a le décor, on a Nami en train de chialer, Luffy lui file la chose la plus importante de sa vie, son chapeau de paille, le regard déterminé, il veut péter des gueules, les larmes de Nami juste derrière, le petit décor avec les cocotiers, c'est mignon. Ça prend pas de place, elle est super bien réalisée la petite Nami, en plus le couteau par terre et tout, franchement je dis oui. On continue avec les WCF, alors si t'as aimé la série et que t'es fan des acteurs, bah t'as les WCF, c'est bien foutu. C'est bien foutu, mais clairement je vais pas craquer pour ça moi. C'est pas le genre de truc qui me donne envie de... Allez vas-y, je vais me prendre ce beau gosse et puis ce beau gosse. Pour la collection, non même pas. Tu me sors les figurines Dragon Ball Evolution, je craque pas, tu vois ce que je veux dire? Bon après, si t'aimes bien, ça peut finir à la maison. Encore une fois, c'est hyper bien foutu. Là, on va parler de vrais WCF, typé animé, typé manga. On a le lot, hein, le lot version nana. Non voilà, là, ça ressemble à quelque chose. C'est le genre de truc qui me plaît un peu plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant ces belles WCF, messieurs, dames. Ah, si j'étais riche, si j'avais une grande maison, si j'avais un peu plus de place et si j'avais une pièce beaucoup plus grande, typée salon, Kamen Rider, tu vois ce genre de figurine, petite figurine Kamen Rider qui prend pas de place, la Black RX, ça finit à la maison. Franchement, c'est bien foutu. Pour 10 balles, parce qu'à mon avis, on la trouve dans les 10 balles, c'est bien foutu. Voilà, du côté de One Piece, vous avez l'embarras du choix. Il y a des figurines plutôt mal réalisées, il y en a d'autres un peu plus intéressantes, genre le combat avec Luffy, où ça tape du poing, il y a de la fumée, il y a les petits décors et tout ça. Ça, je dis oui. Franchement, c'est tout petit en plus. T'exposes les deux dans un coin. Et pourquoi pas avec, je sais pas moi, ta manga tech. T'as tous tes tomes de One Piece, et puis boum, tu mets les deux figurines. Je trouve ça très joli juste devant. Après, les DXF, on connaît tout ça. Les WCF, c'est plutôt bien foutu. Ça continue. Bandai continue dans sa lancée de proposer des produits finis. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je tiens à le rappeler, du côté de Dragon Ball, vers la fin, c'était que de la merde. C'était mal foutu, c'était pas plaisant, voilà. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et pour ne pas changer, si vous avez des conseils, si vous pouvez recommander des figurines à la communauté, par exemple, je sais que la Lo, et on a eu d'autres versions, hein, version féminin, il y a eu d'autres figurines, n'hésitez pas à recommander, à proposer des liens. Il n'y a aucun problème, vous le savez, la chaîne est ouverte. Si vous avez des bons plans également, voilà. Je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu ce mini vlog en mode posé et impression. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.